Nous ne sommes pas là pour appeler les gens à faire la guerre ou bien à faire de la violence. Nous sommes des gens accrochés à la paix. Et c'est notre droit et devoir de parler. Il y a depuis peu dans notre pays des lois. Quand vous discutez avec les gens, quand vous montrez que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, on brandit une loi sur le numérique pour dire incitation à la haine et à la rébellion, incitation à la violence ou bien harcèlement au président de la République. Donc nous voulons quand même situer le cadre. C'est loin d'une incitation à la rébellion ou bien à la révolte. C'est le rôle du citoyen que nous sommes. Vous savez, les élections dans notre pays depuis 1990 ont été toujours un rendez-vous d'échange, une fête. Les élections ont été toujours, genre, une ambiance et chacun se taquinait, chacun vendait son candidat. Et pour des élections présidentielles, à l'heure là, normalement, vous savez ce qui se passait. Il y avait une fièvre électorale qui animait chacun de nous, qui emportait chacun de nous. Mais remarquez avec moi que 2021, c'est comme s'il n'y a pas élection. Tout simplement parce que le contexte politique actuel ne nous permet pas, c'est-à-dire de créer cette ambiance, cette fièvre, d'échanger, de faire les vrais débats et les grands débats par rapport au devenir ou bien à la destinée de notre très cher pays, le Bénin. Et nous avons chaque fois attiré l'attention de l'opinion publique, de tous les jeunes, de tous les citoyens sur les différents dangers qui nous guettent avec les lois électorales qui sont votées depuis quelques années. Il s'agit de l'achat des partis politiques, il s'agit du code électoral, et aujourd'hui, il s'agit de façon globale de la Constitution révisée. Et nous avons, il y a quelques mois, nous sommes montés au créneau pour dire il y a des lois contenues dans la nouvelle Constitution, dans le nouveau code électoral et dans la charte des partis politiques qui sont susceptibles de nous conduire à la violence. Et que nous ne sommes pas des adeptes de la violence, nous voulons la paix. C'est le plus précieux bien que nous avons entre Béninois, la paix et nos libertés. Comme tout citoyen, nous avons dit, si nous ne faisons rien, ça risque de nous conduire à des troubles. Et quand il y a trouble là, c'est tous les citoyens, qu'on soit riche ou pauvre là, on est concernés. Donc, dès maintenant, allons nous asseoir pour réfléchir à comment éviter ces troubles. Nous sommes allés loin, nous avons dit, le président de la République a une certaine prérogative. Il a un certain nombre de rôles, notamment le rôle d'assurer la quiétude de chaque citoyen. Le rôle pour lui d'éviter à tout prix que notre pays bascule dans la violence. Nous lui avions dit, compte tenu de cette force que la Constitution te confère, tu as encore la possibilité d'éviter que notre pays tombe bas. Et qu'est-ce que nous avons incriminé? Nous avons dit, les événements de 2019, nous avons été des victimes. Nous, on a fait la prison dans ce contexte. C'est le Bénin après tout, ça passe. Les élections communales, où
seulement une coloration politique était représentée. Ça passe. Maintenant, la plus grande élection, c'est l'élection du président de la République. Si le président de la République est accroché à la paix, il y a lieu qu'il puisse revoir, en tant que garant des libertés, qu'il puisse revoir certaines lois, notamment la loi sur le parrainage. Notamment la loi sur le parrainage. Les gens ont avancé de faux arguments pour démontrer, c'est-à-dire l'importance du parrainage. Dans notre pays, depuis 1990, à chaque élection présidentielle, nous avons toujours connu des dizaines de candidatures. Et ça ne revient pas à un individu de qualifier la candidature d'un citoyen de candidature fantaisiste. C'est le peuple qui dit, parmi vous, peut-être vous êtes 10, parmi les 10 candidats là, c'est tel individu je choisis pour qu'il puisse me diriger. Et depuis 1990, écoutez-moi très bien, nous avons toujours connu beaucoup de candidatures, beaucoup de candidats. Mais le peuple est toujours arrivé à choisir un président de la République. Donc quand on nous dit que beaucoup de candidats, ce n'est pas bon, c'est un faux problème. Nous avons 3 candidats, nous avons 4 candidats. C'est aux citoyens de décider qui sera président de la République. On peut avoir 1000. Et c'est d'ailleurs de la vitalité de notre démocratie d'avoir plusieurs candidatures. Un menuisier peut se lever pour dire « je vais être président de la République ». Tant qu'il a l'âge et qu'il a la capacité intellectuelle qu'il faut, il se sent capable de diriger son pays, il peut aller déposer ses dossiers. C'est le peuple qui dit « non, toi tu n'es pas en mesure de me diriger. Nous allons voter pour telle personne ». Est-ce qu'il y a problème? On nous a montré que depuis 1990, que notre démocratie, est-ce que ça nous a conduit à un développement? Mais notre démocratie n'a jamais empêché notre pays de se développer. Parce que, chers amis, le développement, c'est les routes. Le développement, c'est les écoles. Le développement, c'est les hôpitaux. Le développement, c'est la réduction de la pauvreté monétaire et non monétaire. C'est la gratuité de la césarienne. C'est la gratuité des universités. C'est l'octroi des allocations universitaires. C'est le social. Le développement, c'est la création des entreprises. C'est la création des industries. Le développement, eh bien, c'est l'administration de tout ce qui est unité géographique. C'est la création d'emplois. C'est ça le développement. Et notre démocratie, je n'ai lu dans aucun de nos textes ou bien dans notre constitution que la démocratie bloque un président de la République ou bien empêche un président de la République, par exemple, d'augmenter les allocations universitaires. La démocratie n'a jamais empêché un président de la République de construire des routes, des écoles, des hôpitaux. Notre démocratie nous a empêché de faire quoi? Quand on nous dit que non, démocratie qui n'empêche pas qui ne conduit pas au développement, c'est un faux problème. Ce qui gêne en réalité, c'est l'expression des libertés individuelles et collectives. Et il n'y a que des dictateurs qui estiment que notre démocratie, ou bien la démocratie ne permet pas le développement. Il n'y a que des dictateurs qui peuvent dire ça. Donc quand des gens vous disent notre démocratie, montrez-leur en réalité que notre démocratie leur permet aujourd'hui de dire ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'il y a de cela une dizaine d'années, dans les années 70, nous ne pouvons pas nous réunir comme ça et discuter du pays. Il y a longtemps que des policiers sont déjà arrivés pour nous envoyer à Segbana. Quand vous vous mettez à deux pour discuter sous un arbre, on vient vous chercher. C'était la période avant démocratie, ça. Mais aujourd'hui, grâce à cette démocratie, nous pouvons nous voir et discuter de comment notre pays avance et de comment notre pays freine. Nous pouvons discuter de la mauvaise gouvernance. Nous pouvons aller en mouvement de grève. Nous pouvons dire nous ne sommes pas d'accord et d'autres peuvent dire je suis d'accord.
Et notre démocratie est allée loin. Elle a permis à ceux-là qui sont aujourd'hui à la tête de notre République de retrouver le chemin de leur pays en 2015 et de prendre le pouvoir en 2016. Quelle démocratie! Notre démocratie, elle est exceptionnelle, au fait. Et quand ceux-là qui ont bénéficié de cette démocratie, ils ont tout eu de cette démocratie. Nous, on n'a rien eu encore. Hein. Eux autres, là, ils ont bénéficié de cette démocratie. Quand ceux-là, aujourd'hui, se lèvent pour dire « notre démocratie est ci, notre démocratie est ça », je suis écœuré. J'ai mal. Je suis écœuré de temps en temps que comment vous pouvez bénéficier d'un truc du genre, de cette liberté, des mercredis rouges, des grandes marches, et qu'aujourd'hui, vous empêchez les gens de s'exprimer. J'ai mal. Alors, dans notre rôle de prévenir ce qui peut se passer, notamment les violences, les troubles, la guerre, nous sommes montés au créneau pour dire le parrainage est une loi à sauter. Et nous ne sommes pas allés dans le débat sur l'importance du parrainage. Non, nous ne voulons pas créer de polémique. Nous avons attaqué le contexte politique de notre pays. C'est le contexte politique que nous avons attaqué. Nous avons dit, bon, supposons que le parrainage, selon vous, c'est une bonne chose. Nous n'allons pas faire le débat sur ça. Nous sommes dans un contexte politique où ceux que les gens ont appelés parrains sont des députés, sont des maires. Et que le contexte politique actuel, c'est seulement le président de la République, avec sa famille politique. Le président et sa famille politique, c'est eux qui détiennent tous les députés à l'Assemblée nationale. C'est eux qui détiennent plus de 70 maires sur 77. Or, la loi sur le parrainage dit qu'il faut avoir 16 parrains pour être éligible ou bien pour être candidat, pour candidater pour les prochaines élections présidentielles. Si nous sommes sérieux, si nous sommes accrochés à une certaine conviction, nous savons directement et déjà que dans ce contexte précis, qu'aucun candidat, je parle de candidat sérieux, ne peut venir de l'opposition si nous estimons qu'il faut avoir 16 parrains. Parce qu'un candidat sérieux de l'opposition ne peut pas aller voir son adversaire pour dire « donne-moi ta caution pour que j'aille aux élections pour te battre ». Les gens ne nous ont pas écoutés. Certains ont décidé d'aller aux élections et d'aller quémander les parrains. Alors, quand ils l'ont fait, ils sont allés loin. On a dit les lois sont incriminées. Certains ont décidé de se conformer à une partie des lois et de condamner l'autre partie des lois. Non, une loi qui est mauvaise, on ne soigne pas une loi qui est mauvaise, on l'abroge. Et on ne peut pas prendre une partie d'une mauvaise loi et combattre l'autre partie. C'est de la comédie. Vous avez remarqué avec moi alors que lors des dépôts des dossiers, des gens sont arrivés déposer leurs dossiers. Mais pour ce qui concerne l'élément central même, qui est le quitus des parrains, la caution des parrains, le duo présidentiel, ceux qui sont au pouvoir, ils se sont taillés 118 parrains sur 159. Ceux-là qui nous disaient que non, les élections seront inclusives, on aura plusieurs candidats. Ils se sont levés, ils ont pris 118 parrains. Et ils ont donné, je pense, 14 à certains et 20 à d'autres. Autrement dit, pour les prochaines élections, si nous ne faisons rien, que nous croisons les bras, nous aurons 3 candidats aux prochaines élections.
Et les trois candidats sont... Ne vous faites pas d'illusions. Les trois candidats là, ils vont faire un match amical avec le président de la République. Par exemple, on a dit le duo Djemba et Paul Rompé. Mais quand même, c'est eux qui veulent compétir avec le président de la République, Patrice Talon. C'est un match amical. On a dit le duo Irénée Agossa et un autre. Soyons sérieux. Et là où vous allez voir que ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont presque tous des menteurs. Je dis, ils ont dit que la loi sur le parrainage, c'est d'écarter les candidatures qui ne sont pas sérieuses, n'est-ce pas? On va prendre l'exemple de quelques candidats pour voir si ces candidats-là ne sont pas sérieux. Regardez par exemple le duo Joël Aïbor, Moïse Kérékou. On va dire que ces hauts cadres de notre pays ne sont pas sérieux. Chers amis, prenez le duo Rekia Madougou et Divo. On va dire que ces deux-là ensemble-là ne sont pas sérieux. Prenez le cas du cadre de la BOA, Biosawe et son vice-président. On va dire que ces hauts cadres de notre pays ne sont pas sérieux. Ils sont allés loin, ils sont allés payer la caution, ils ont rempli toutes les conditions. Il y a encore d'autres. Le président Ganiou Soglo, on va dire qu'il n'est pas sérieux, un ancien ministre de la République qui a un cerveau en place. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Donc on va éliminer tous ceux-là et aller aux élections avec qui? Avec 3 personnes. Et c'est-à-dire, on ne permet même pas au peuple d'élargir son choix, d'aller voter librement. On impose des choix au peuple béninois. Au nom de quoi? Et cette situation nous ramène à notre thèse de départ, qui était celle de ne pas prétendre aller aux élections avec quelqu'un qui est arrivé à installer une assemblée nationale au prix du sang, avec quelqu'un qui a jeté des gens en prison, avec quelqu'un qui a limité le droit de grève, avec quelqu'un qui a saccagé les allocations universitaires, avec quelqu'un qui empêche aujourd'hui les gens de s'exprimer, pas des lois. Nous avons dit, on ne va pas à une élection dans ces conditions pour gagner. Soit vous allez légitimer la forfaiture, soit, c'est-à-dire, vous allez jouer à la comédie et puis le monsieur il continue de faire dérouler son plan. Et si nous laissons, nous croisons les bras, peut-être que le président de la République va encore faire 5 ans. Après les 5 ans, comme nous avons vu dans certains pays, qui vous dit qu'il ne va pas revenir, dit bon, maintenant après les 10 ans là, je vais faire 7 ans encore. Après les 7 ans, il revient, je vais faire 5 ans encore, il révise la Constitution. Il empêche certains de se retrouver à l'Assemblée nationale. Ça lui permet de réviser la Constitution. Et notre pays va tomber dans les mains d'un seul individu. Soit nous croisons les bras, nous les regardons faire, soit nous nous organisons pour dire, attention, nous ne sommes pas d'accord. Conformément au texte de la République, que des gens ne nous mélangent pas avec certaines choses, avec certaines lois que eux-mêmes ils ont votées pour nous limiter dans l'expression de nos libertés. Voilà la situation actuelle de notre pays. Il suffit pour le président de la République de dire « Stop, je veux la paix, alors allons nous asseoir, redirigeons les choses, redéfinissons les choses et recréons le système afin que tout le monde puisse se voir à travers ce qui est fait. »